Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube où nous vous proposons les résumés détaillés de vos séries préférées. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Ici tout commence avec l'épisode 941, prévu pour diffusion le jeudi 6 juin 2024. Cet épisode est riche en émotions et en rebondissements, alors accrochez-vous. Nous débutons au double A, où Zachary fait une entrée des plus dramatiques. Il confronte violemment Landira, sous les yeux de tous, provoquant une intervention immédiate de Kelly. Pendant ce temps, Laetitia partage un moment intime de confession et de soins avec Stanislas, révélant des sentiments complexes. L'épisode prend une tournure plus sombre avec Charlène qui enregistre un message désespéré, avouant ses actes et exprimant son épuisement face au mensonge. Sa détresse la conduit à un point de rupture, menaçant de sauter de la tour de Calvière. Heureusement, l'intervention émouvante de ses parents pourrait bien changer le cours des choses. En parallèle, nous suivons la compétition intense entre Vic et David, tous deux candidats pour devenir le major de promotion, qui illustre parfaitement le niveau d'exigence et de compétitivité au sein de l'Institut culinaire. Leur rivalité les mène à une collaboration inattendue lors d'un cours de sport, sous les conseils avisés de Gaëtan. Restez avec nous pour découvrir comment ces histoires se déroulent, car cet épisode promet d'être captivant. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous êtes fan de Ici tout commence, et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochains résumés. Bon visionnage. La scène se déroule au double A, où Zachary fait une entrée fracassante. Dès son arrivée, il s'en prend violemment à Landira, le frappant devant les autres. Kelly, témoin de la scène, intervient immédiatement. Elle confronte Zachary avec véhémence, l'accusant de lâcheté et lui ordonnant de quitter les lieux. Elle exprime son indignation face à l'injustice que Landira semble avoir le droit de tromper Laetitia, alors que les autres ne le pourraient pas. Dans un autre coin du double A, Laetitia prend soin de Stanislas, qui a été blessé lors de l'altercation. Pendant qu'elle le soigne, Laetitia se confie à Stanislas. Elle avoue avoir dû se retenir face à Landira, qu'elle qualifie avec mépris. Stanislas écoute attentivement et réalise que les sentiments de Laetitia pour Landira étaient ambivalents et peut-être même réciproques à un certain moment. Cette révélation ajoute une couche de complexité à leur interaction, montrant que malgré les apparences, les émotions de Laetitia envers Landira ne sont pas simplement noires ou blanches. Laetitia a préparé une petite attention pour Stanislas afin de s'excuser d'une manière touchante. Elle lui laisse un paquet contenant une nouvelle veste et y ajoute une note où elle s'excuse. Se surnommant affectueusement « son boulet ». Touché par ce geste, Stanislas décide d'aller la remercier en personne. Il l'attend devant chez elle, et lorsque Laetitia apparaît, l'émotion monte entre eux. Dans un élan spontané, ils finissent par s'embrasser, scellant ainsi un moment de réconciliation et d'affection. Parallèlement, une situation tendue se développe autour de Charlène. Emmanuel, visiblement contrarié, refuse de parler à Charlène à cause de son récent comportement qu'il juge impardonnable. Constance, cherchant à apaiser les tensions, insiste pour qu'Emmanuel brise le silence et aille parler à Charlène. Elle est préoccupée par l'état de Charlène, craignant qu'elle ne soit en dépression. Tessier, malgré ses réserves, exprime son désaccord en qualifiant la situation d'impardonnable. Mais promet finalement à Constance qu'il va surmonter sa rancune pour aller parler à Charlène. Bérénice fait irruption, complètement paniquée, tenant un mot écrit par Charlène. Dans ce message, Charlène s'excuse pour tout ce qu'elle a pu faire et exprime son amour pour ses proches. Alarmés par le ton du message qui laisse présager le pire, Emmanuel et Constance Tessier se lancent immédiatement à la recherche de Charlène, craignant pour sa sécurité. Pendant ce temps, Clotilde et Rose s'adressent à Billy avec fermeté et détermination. Elles lui assurent qu'elles feront tout leur possible pour la protéger d'une éventuelle expulsion de l'Institut par Cardone. Elles sont prêtes à se battre pour défendre la place de Billy au sein de l'établissement. Dans un élan de confiance, Bérénice se tourne vers Billy pour partager ses inquiétudes. Elle lui révèle que le message laissé par Charlène était étrange et alarmant, évoquant des pensées suicidaires. Bérénice est visiblement effrayée à l'idée que Charlène puisse passer à l'acte. Ce qui ajoute une couche d'urgence à la situation déjà tendue. Martha, visiblement inquiète, partage qu'elle a reçu un message alarmant de Charlène, dans lequel elle exprimait se sentir à bout. Depuis l'envoi de ce message, Charlène n'a donné aucun signe de vie, ce qui accentue les inquiétudes concernant son bien-être.
Face à cette absence de nouvelles et à la gravité de la situation, Emmanuel Tessier prend l'initiative d'alerter les autorités. Il se rend à la gendarmerie pour signaler officiellement la disparition de Charlène. Alors qu'il est submergé par l'angoisse et l'incertitude, un souvenir particulier ressurgit dans l'esprit d'Emmanuel. Il se rappelle d'un moment passé avec Charlène lorsqu'elle était enfant, il l'avait emmenée dans les marais salants et ils avaient partagé une tartelette ensemble. Ce souvenir précis est associé à un lieu spécifique, la tour de Calvière. Convaincu que ce lieu, chargé de souvenirs et d'émotions, pourrait être l'endroit où Charlène a choisi de se réfugier, Emmanuel décide d'agir. Il part immédiatement pour la tour de Calvière, accompagné de Constance, dans l'espoir de retrouver Charlène là-bas, peut-être en quête de paix ou de solitude. Dans un moment de détresse profonde, Charlène prend la décision d'enregistrer un message vidéo pour révéler la vérité sur un incident grave, c'est elle qui a mis le feu au bleu pré. Dans cet aveu douloureux, elle mentionne que Cardone l'a influencée à commettre cet acte, bien qu'elle admette n'avoir aucune preuve concrète pour étayer ses dires. Accablée par le poids des mensonges et désireuse de mettre fin à cette spirale destructrice, Charlène exprime clairement son épuisement et son besoin que tout cela cesse. Poussée à bout par le remords et l'isolement, Charlène se dirige vers la tour de Calvière, un lieu symbolique de réflexion et de solitude. Là, au bord du précipice, elle envisage l'irréparable. Ses paroles reflètent une profonde détresse émotionnelle, « Je suis désolée, je n'y arrive pas. Je ne suis pas une bonne personne. Je ne suis pas gentille, je ne suis pas douée, je ne sers à rien. » Constance et Emmanuel, ayant suivi Charlène jusqu'à la tour, assistent à cette scène avec horreur. Ils supplient désespérément leur fille de ne pas sauter, tentant de la convaincre de l'importance de sa vie malgré les erreurs commises et de la possibilité de rédemption. Ils s'efforcent de lui rappeler son importance pour eux et pour les autres, dans l'espoir de la dissuader de prendre une décision irréversible. Emmanuel, dans un effort ultime pour reconnecter avec sa fille sur le bord de la tour, lui parle avec une sincérité touchante. Il lui promet de lui préparer sa recette préférée de l'enfance. Une manière symbolique de lui rappeler des moments plus heureux et de réaffirmer son amour inconditionnel pour elle. Touchée par les paroles de son père, Charlène est émue et accepte finalement sa main tendue. Cette action marque un moment crucial, sauvant Charlène d'une décision tragique et rétablissant le lien entre elle et son père. Pendant ce temps, à l'Institut culinaire, une compétition intense se joue entre Vic et David, tous deux aspirant à devenir majors de leur promotion. Alice, une des enseignantes, leur propose un défi particulièrement complexe, réaliser un entremets citronnelle-mangue. Elle explique que ce dessert a été choisi spécifiquement pour sa capacité à incorporer 5 techniques différentes de pâtisserie, mettant ainsi leurs compétences à l'épreuve. Bien qu'elles n'attendent pas une maîtrise parfaite de toutes ces techniques, elle leur accorde une marge d'erreur de 10%. Dans cette épreuve, Vic et David démontrent leur expertise et leur précision remarquable en pâtisserie, en commettant seulement 2% d'erreur, une performance qui les distingue presque comme parfaits dans leur exécution. Ce résultat impressionnant non seulement souligne leurs compétences mais intensifie aussi la rivalité entre eux, chacun prouvant être un candidat sérieux pour le titre de major de promotion. Face à leur performance quasi parfaite lors de l'épreuve de pâtisserie, Vic et David demandent à Alice une nouvelle dégustation, espérant ainsi se départager. Cependant, cette tentative ne parvient pas à les départager, laissant toujours en suspens la question de qui obtiendra le titre de major de promotion. Leur compétition, empreinte d'un désir intense de se surpasser l'un l'autre, se poursuit dans un autre cadre, illustrant leur rivalité constante et leur quête de perfection. Cette rivalité trouve un nouvel écho lors du cours de sport dirigé par Gaëtan. Conscient de la tension entre les deux, Gaëtan propose une approche collaborative, suggérant que David et Vic s'entraînent ensemble. Il leur explique que pour exceller, il est souvent bénéfique de s'associer avec les meilleurs, une stratégie qui peut pousser chacun à atteindre son potentiel maximal. Inspiré par cette perspective, et peut-être réalisant que leur compétition pourrait être transformée en une collaboration fructueuse, David et Vic acceptent de mettre de côté leur rivalité pour s'entraîner ensemble. Ils prennent donc rendez-vous pour se retrouver le lendemain après les cours, prêts à explorer comment cette nouvelle dynamique pourrait les aider à s'améliorer mutuellement. Et voilà, chers téléspectateurs, c'était le résumé de l'épisode 941 de « Ici tout commence », qui promet des moments intenses et chargés d'émotions. Comme nous avons pu le voir,
Les personnages sont confrontés à des dilemmes profonds qui testent leur force et leur humanité. De la tension dramatique au double à la solidarité inattendue lors des compétitions à l'Institut culinaire, cet épisode nous tient en haleine du début à la fin. Nous espérons que ce résumé vous a plu et vous a donné envie de découvrir comment ces intrigues vont évoluer. N'oubliez pas de commenter ci-dessous vos théories ou vos réactions face à cet épisode. Aimez-vous les tournants que prennent ces histoires? Qu'attendez-vous des prochains épisodes? Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de résumés et d'analyses de vos séries préférées. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt pour un nouveau résumé de « Ici tout commence ». Bon visionnage et prenez soin de vous.